toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Hack Training. On va se retrouver aujourd'hui pour un petit échauffement. Ça va être un AMRAP de 5 minutes. Donc rappelez-vous le principe, c'est autant de répétitions que possible pendant 5 minutes. Donc on va essayer de reproduire le maximum de tours. On va avoir 3 mouvements. 6 répétitions de fente, donc tout simple, pied largeur de hanche. Les pieds vont rester largeur de hanche. J'avance, mon genou arrière touche le sol et je ramène. 1, j'alterne, 2, je change de jambe, 3, etc. Une fois que j'ai fait ça 6 fois, je vais faire 4 squats, pieds largeur de hanche ou un petit peu plus large, position dans laquelle je suis à l'aise. Mes deux pieds vont rester à plat, je vais chercher à aller poser mes fessiers sur mes talons. D'accord, je vais chercher à descendre droit. Je ne veux pas engager forcément mon bassin vers l'arrière. Je vais descendre droit et remonter en étant le plus vertical possible. 4 répétitions et ensuite on termine avec 2 pompes. Donc main largeur d'épaule, tac, pied largeur de hanche ou pied serré, fessiers serrés, j'engage ma poitrine, je touche le sol et je repousse. Si trop compliqué, pas de panique, on peut faire pareil sur genou. Pensez à bien toucher que la poitrine, pas de hanche, pas de nombril, donc serrez au maximum les abdos, serrez au maximum les fessiers, restez fort sur la position. 6 fentes, 4 air squats, 2 push-ups et on reproduit 6-4-2, 6-4-2, 6-4-2 pendant 5 minutes. À vous de jouer. On enchaîne. On continue avec la partie mobilité. On va donc commencer avec de l'asticot pour vous déverrouiller sa chaîne postérieure. Pieds serrés, jambes tendues, je vais chercher à rester jambes tendues tout le long, je vais enrouler. Je viens toucher le sol, tranquillement, on me rapproche au maximum. Jambes tendues, dérouler les mains. Une fois que je suis en position de pompe, faire une petite pompe. Ramener les pieds sous les mains, jambes tendues. Tac, me redresser. Et enchaîner ça 5 fois. Une fois que ça c'est fait, on va faire ce qu'on appelle les self lunges. Donc mon but, je vais me placer en position de fente. Donc avancer mon genou vers l'avant. Ouvrir un petit peu mon genou sur l'extérieur et là ensuite j'ai 2 étapes, c'est pousser mon bassin vers l'avant, première étape, deuxième étape c'est ouvrir mes épaules vers le plafond. Tenir 5 secondes, sentir que ça tire dans la hanche de la jambe arrière. Je relâche tranquillement, je fais 3-4 passages avec ma jambe droite devant, puis 3-4 passages avec ma jambe gauche devant. Ensuite, on va poursuivre avec les poignets. Toujours cette petite articulation qui est importante et qui peut facilement faire mal ou bloquer. Donc je pétris le sol dans tous les sens sur la paume de main. Je fais pareil sur le dos de la main, je fais rouler, je prends 2-3 minutes pour faire tout ça. Et enfin, on va terminer avec une petite minute de squat. Donc on va se placer pied largeur de hanche un peu plus large, comme on est à l'aise. Je descends et je peux pousser mes genoux sur l'extérieur si ça peut m'aider. Si vraiment vous êtes coincé, vous pouvez vous attraper quelque chose, un pied de lit, un pied de table. D'accord, quelque chose qui va permettre de vous aider à tenir en bas dans cette position en essayant de sortir la poitrine et en poussant bien les coudes sur l'extérieur pour ouvrir le bassin. Ok, on se retrouve du coup pour la partie mot une fois qu'on est bien chaud. Donc vous allez avoir 2 parties. Pour la partie, c'est un AMRAP de 10 minutes. Pendant 10 minutes, on va reproduire le maximum de tours. Même principe d'échauffement pour ne pas se perdre. Vous allez avoir 20, puis 10, puis 5 répétitions. 20 fentes. Donc ça on l'a vu, je touche, je le ramène. Donc c'est ma jambe avant qui me permet de pousser et de me redresser. Je garde les abdos serrés pour éviter de faire ça et de me casser en deux. Je vais vraiment rester fort et droit. Ensuite, je vais faire 10 air squats. Je contrôle ma descente, je garde bien les pieds à plat, je reste le plus droit possible. 10 répétitions et ensuite 5 pompes sur pied ou sur genou, comme vous êtes à l'aise. La poitrine touche toujours le sol, pas de nombril, pas de hanche en contact avec le sol. 20, 10, 5, 20, 10, 5, 20, 10, 5, 20, 10, 5, le maximum de tours pendant 10 minutes. À la fin des 10 minutes, suivant où vous êtes et ce que vous faites, vous enfilez vos baskets, vous mettez une tenue et vous allez avoir à faire 5 km en courant le plus possible. Donc vous allez faire un record sur votre chrono, sur votre distance de 5 km. Donc, si vous ne connaissez pas 5 km, vous prenez votre téléphone, vous installez n'importe quelle application, Runtastic ou autre, vous mettez ça et vous allez voir la distance 5 km. Autrement, si vous avez un parcours que vous connaissez qui fait 5 km, à vous de jouer. On attend vos chronos et puis vos commentaires sur la course à pied. À tout de suite.